Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre Frères et sœurs dans le Christ, au début de cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas accompli sa volonté. Reconnaissons nos pécheurs et invoquons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je prie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, priez pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils, regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde, et tandis que nous attendons sa venue, préserve-nous de toute déchéance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui viendrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie, chapitre 3, versets 1er à 2, puis 9 à 13. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et, d'un même geste, le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'exciterai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai ce soir un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie,
le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toute leur angoisse, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs par de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice. Et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, de la parole de Dieu de ce jour, nous pouvons dégager 3 axes de méditation. Le premier axe, c'est que notre Dieu, il ne regarde pas selon l'apparence, mais il connaît le cœur. Notre Dieu sait qui nous sommes et sait donc si nous lui appartenons ou pas. Être chrétien n'est donc pas d'abord ou seulement une question d'appartenance. Je ne suis pas chrétien seulement parce que je suis baptisé, parce que je viens à la messe, parce que je suis actif, parce que comme tout le monde, je me lève moi aussi pour communier. Je suis chrétien bien au-delà de l'appartenance parce qu'il y a une correspondance. Il y a une correspondance entre ma vie et mon appartenance. Le tout n'est pas donc de dire oui à Dieu. C'est qu'il y ait cette correspondance entre ma vie et ce oui. Être chrétien, c'est donc faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur qui connaît les cœurs, nous voyons les apparences, nous voyons ce qui est extérieur.
mais le Seigneur, lui, connaît les cœurs. Et c'est là, dans le cœur, que se joue le drame de notre salut. Nous pouvons donc apparaître aux yeux des hommes comme ce deuxième fils qui a dit oui et n'est pas parti. Et le Seigneur, lui, il sait qui nous sommes. Alors le plus important pour nous, c'est celui ou celle que nous sommes devant le Seigneur et non devant les autres. Devant le Seigneur qui connaît nos cœurs. Et ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il connaît nos cœurs et il connaît donc aussi le parcours de notre vie. Le premier a dit non, mais il est allé. Il s'est repenti. Le Seigneur est sensible au repentir. Le Seigneur sait que ce n'est pas toujours facile pour nous de faire sa volonté. Mais il nous donne la grâce de revenir à lui. Il nous fait revenir à lui pour que nous continuions à le suivre. Être chrétien, donc, ce n'est pas d'abord être parfait. Ce n'est pas d'abord être pur, sans tâche, mais être sur le chemin de la perfection. Et cela, c'est la grâce du Seigneur. Ne jouons pas à l'apparence. Ne faisons pas d'être chrétiens. Soyons chrétiens. Et même si sur le chemin de la vie parfaite, nous avons des difficultés, continuons notre marche. C'est ainsi que malgré les chutes et les rechutes, malgré quelquefois que notre volonté se rebelle à la volonté du Seigneur, nous serons effectivement chrétiens parce que notre cœur est pour le Seigneur. Le deuxième point de méditation, c'est que le Seigneur, il est pour tout le monde. Et il se manifeste à tout le monde. Déjà dans l'Ancien Testament, il annonçait à sa ville privilégiée, Jérusalem, qui s'était embourbée dans la rébellion, que d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tout le monde affluera vers vous. Cela indique que ce n'est pas le Dieu des Juifs que nous adorons. Nous adorons le Dieu qui est le Dieu de nous tous et qui s'est d'abord manifesté à eux et s'est manifesté à eux pour nous tous. C'est le Dieu de nous tous. C'est lui qui se manifeste à nous. Et il se manifeste aux autres par nous. Si le Seigneur a choisi Israël, c'est pour le faire connaître à tous les hommes. Si le Seigneur nous choisit, c'est pour que nous le fassions connaître à tous les autres, par notre vie, par notre manière d'agir. Le troisième point de méditation, c'est la modalité de l'action de Dieu. Il utilise le petit reste. Dieu n'est pas le Dieu des grands nombres. Il est le Dieu du petit reste. Et quand il a ce petit reste convaincu, ce petit reste qui est à lui, qui fait sa volonté, il transforme le monde avec le petit reste. Nous sommes appelés donc à être le petit reste du Seigneur. Le petit reste du Seigneur là où nous sommes. Je laisserai chez toi un peu pauvre petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur, ce reste d'Israël. C'est avec un petit reste que Jésus a annoncé sa parole au monde entier. Ils étaient 12. C'est avec ce petit reste que Dieu a transformé et illuminé le monde.
soyons nous aussi, frères et sœurs, ce petit reste de Dieu. Ce petit reste de Dieu dans nos familles. Ce petit reste de Dieu dans notre pays. Le Seigneur compte sur nous. Il compte sur ce petit reste. Et quand ce petit reste est à lui, sa parole s'étendra au monde entier. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Le petit reste croit en la parole de la conversion, en la parole de la justice. Soyons donc partout où nous sommes, ce petit reste appelé à être sel et lumière du monde. Que Dieu nous en donne la grâce. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment d'apporter nos offrandes pour le sacrifice de louange. Merci. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi affléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra.
vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous sur la vie. En récitant les petits, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des défunts que nous te confions en cette Eucharistie, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas venu pour recevoir, mais il dit seulement une parole seule. Viens, Seigneur Jésus, viens, hôte de mon âme, viens dans mon cœur, ne tarde pas, car je veux te recevoir, rester avec toi et bénéficier des grâces que tu accordes à ceux qui te reçoivent en toute innocence. Amen.
âme du Christ, corps du Christ, sang du Christ, eau du côté du Christ, passion du Christ. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Contre l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi et ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sang des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ notre Seigneur. J'implore la bénédiction du Seigneur sur les objets de piété que vous auriez amenés. Dieu notre Père, qui sanctifie tout par votre parole, répandez votre bénédiction sur ces créatures au sel, huile, encens et bougie, et sur ces objets de piété, croix, chapelet, médailles, scapulaires, images. Et faites que tous ceux qui en useront avec foi et reconnaissance, selon votre volonté, reçoivent de vous, par l'invocation de votre Saint-Nom, la santé du corps, la sécurité de l'âme et le salut éternel, et qu'ils obtiennent leur prière exaucée par Jésus le Christ notre Seigneur. Sous l'abri de ta miséricorde, effusion Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon après-midi à tous et à chacun. Maria,
de Dieu dans cette église. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer Maman Marie, son fils Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit au milieu de nous? Alléluia, Seigneur, tu es notre Dieu. Et nous voulons le proclamer à notre être. Oh mon âme, au cas où tu ne serais pas au courant, je voudrais t'annoncer que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob, que le Dieu de Joseph, c'est mon Dieu, c'est mon Père, c'est l'alpha et l'oméga de ma vie. Et je veux dire à toute situation qui se tient au travers du plan de Dieu dans ma vie, de fléchir les genoux maintenant, parce que le Saint des Saints, il est entré dans ma vie. Tu
Je suis l'alpha et l'oméga. Je me tiens là au milieu de vous et je manifeste ma gloire. Je suis le Dieu puissant et grand. Alléluia. On acclame le Seigneur. Comment ne pas dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Ces jours-ci, j'ai essayé de faire le bilan de l'année 2020. J'ai regardé la pandémie. J'ai regardé aussi ce que Dieu a fait dans la vie de frères et sœurs qui en ont parlé auprès de moi. Et je me suis rendu compte que Dieu est plus grand que la maladie de Covid-19. Alléluia. Je me suis rendu compte que Dieu est plus grand que la maladie de Covid-19. Si on regarde le bilan de cette maladie, mais si on regarde ce que Dieu a accompli dans des vies, par-ci, par-là, et c'est ce qu'il m'a permis de toucher, j'ai dit, Seigneur, tu es toujours grand, tu resteras grand, et il n'y en aura pas en dehors de toi, parce que tu es Dieu. Ah Seigneur, merci. Parce que quand on disait 20 sur 20, beaucoup ont imaginé que 20 sur 20 aurait signifié qu'il n'y aurait rien de bizarre, rien de terrible. Mais cette maladie est arrivée dès le début, a même commencé un peu avant. Et chacun peut faire le bilan de sa vie. J'ai entendu des choses qui se sont passées dans la vie de frères et sœurs. Et je veux rendre la gloire à Dieu. Frères et sœurs, quand Jésus disait, si tu as la foi, gros comme un grain de sélevé, tu diras à cette montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer. Et la montagne va t'obéir. Jésus était en train de parler aux chrétiens. Jésus parlait aux chrétiens. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous regardez la montagne est impressionnante. Quand vous êtes devant une montagne, elle est impressionnante. Ce que nous avons à Dassa, ce n'est pas des montagnes, c'est de petites collines. Les montagnes, imaginez les trucs de Dassala, les pierres de Dassala, 5 fois plus. Vous pensez à ce qu'on appelle montagne. Et imaginez un arbre devant quelque chose de 5 fois grand comme ce qui est à Dassa, en train de lui dire montagne, déplace-toi. C'est parce que tu es chrétien que tu peux faire ça. Et quand Jésus est en train de le dire, Jésus ne parle pas en l'air. Moi, j'ai toujours observé quelque chose. Dans le monde païen, lorsque les gens vont chercher un pouvoir, lorsqu'ils ont un pouvoir, ils ont une telle assurance que quand des choses bougent, ils ne sont pas inquiets. Le monsieur qui allait faire un anti-accident et qui est dans sa poche, mais quand la voiture d'Andrine à gauche et à droite, lui ne panique pas. Vous savez pourquoi? Celui qui lui a fait le gris-gris a dit, quand il y aura accident, toi, tu vas disparaître. Et donc, lui, comptant sur son gris-gris, il manifeste une certaine assurance, une certaine paix. Mais comment se fait-il que le chrétien qui sait que Dieu est avec lui, pas un gris-gris, mais Dieu est avec lui, peut-il trembler quand quelque chose est en train de se passer? Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens gaspillent leur victoire avant même que le combat n'ait commencé. Je voudrais vous dire que la victoire s'obtient
Lorsque le combat est annoncé, tout ce qui se passe après n'est que formalité. Si tu perds le combat au début du combat, tu peux avoir toutes les forces du monde, tu ne peux pas gagner. Je vous dis quelque chose, frères et sœurs. Lorsque vous êtes en face de la montagne, ce qui vous fait ordonner à la montagne, c'est parce que en regardant Dieu, vous voyez Dieu plus grand que la montagne, que vous pouvez en regardant Dieu dire à la montagne, Dieu, regarde, toi tu es grand, tu as dit non, regarde Dieu, tu as vu là où il est, allez toi, il faut bouger. C'est quand tu regardes Dieu que tu vois Dieu plus grand que la montagne, que tu es capable de dire à la montagne, déplace-toi. Mais si jamais la montagne t'impressionne, si tu dis, hey, montagne, qu'est-ce que tu es grand, tu peux tout dire. La montagne va encore se rapprocher, se raffermir là où il est, là où elle est. Il est ainsi, quand Jésus parlait de montagne, il parlait des problèmes et des difficultés, des sortes de choses qui doivent toucher nos vies, qui doivent envahir nos vies. Lorsque le problème arrive et que le combat doit commencer, si tu regardes le problème, si tu trembles, si tu pleures, si tu cries, tu as perdu le combat. Tu peux appeler le pape Benoît XVI. À lui, il est à la retraite. Le pape François, pour venir. Toi, tu as perdu le combat. Lui peut venir gagner. Parce que tu as proclamé que ce problème était plus fort que toi, par ton attitude. Ce qui est plus fort que toi, tu ne peux pas le vaincre. Tu ne peux vaincre que ce que tu dépasses. Mais ce n'est pas toi qui dépasse le problème, c'est Dieu en toi qui dépasse le problème. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont déjà perdu un combat avant que le combat n'ait commencé. Ce qui caractérise les gagnants de Dieu, c'est leur attitude en face de problèmes, en face de difficultés. Frères et sœurs, j'ai toujours été impressionné quand je regarde la Vierge Marie. Un jour, merci, un jour, un ange est venu te dire, tu vas tomber enceinte et tu auras un fils. L'ange ne t'a donné aucune précision. Que le fils là, il devra mourir et ressusciter. Tu es là, le petit grandit. Et le petit commence à te dire des choses. Maman, rassure-toi, il va se passer des choses. Et pendant qu'on a attrapé ton fils, on est en train de le frapper. Les gros soldats sont en train de frapper Jésus. Marie était là. Personne n'a entendu sa voix, s'il vous plaît. Personne n'a entendu un cri. Pour dire, hey, c'est mon fils. Il va mourir, cessez de le frapper. On n'a pas entendu la voix de Marie. Quel silence impressionnant. Quel silence impressionnant. Quelle assurance. Quelle assurance elle avait, cette femme. Cette assurance est celle qui caractérise ceux qui vont gagner. C'est cette assurance qui est le gage de ta confiance en Dieu. Marie avait l'assurance que Dieu ne peut pas abandonner son unique fils. C'est pourquoi on n'a pas entendu son gémissement, on n'a pas entendu ses plaintes. C'est à cause du fait qu'elle croit en elle, que quel que soit ce que le fils va subir, le Père va glorifier son nom. Elle a gardé cette assurance et elle est restée calme. Imaginez Marie en train de dire aux apôtres, calmez-vous les enfants, le maître reviendra. Alléluia. Alors même que tout tremblait. Quand tout coule et tout meurt autour de toi, Seigneur, autour de moi, tu es là devant, près de moi.
Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. On va chanter ce chant. Quand il y aura des troubles autour de toi, si ton patron t'appelle pour dire tu seras licencié, regarde le licenciement, mais regarde l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Dieu licenciement, je bénis Dieu pour toi. Autour de moi, Seigneur, tu es là, vivant, tout près de moi. Et avec toi, Seigneur, je ne crains plus rien ici-bas, car tu es pour tes enfants un bouclier. Quand tout court et tout bas, autour de moi, Seigneur, tu es là, vivant, tout près de moi. Et avec toi, Seigneur, je ne crains plus rien ici-bas, car tu es pour tes enfants un bouclier. Tout-puissant, Dieu tout-puissant, de l'amour à la paix, Père qui t'honorerait à tous ceux qui crient vers toi. Je veux chanter ton nom, te bénir en tout temps, car tu es mon seul libérateur. Dans le doute et la paix, Dans le doute, et la persécution, Seigneur, tu es là, vivant, tout près de moi. Et avec toi, Seigneur, je ne crains plus rien ici-bas, car tu es pour tes enfants un bouclier. Tout-puissant, Dieu tout-puissant, de l'amour à la paix, Père qui t'honorerait à tous ceux qui crient vers toi. De chanter ton nom, de bénir en tout temps, car tu es mon seul libérateur. Tout-puissant, Dieu d'amour à la paix, Père qui t'honorerait à tous ceux qui crient vers toi. Je veux chanter ton nom, te bénir en tout temps, car tu es mon seul libérateur. Tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour à la paix, Père qui t'honorerait à tous ceux qui crient vers toi. Je veux chanter ton nom, te bénir en tout temps, car tu es mon seul libérateur. frères et sœurs, la victoire, c'est un début de combat. La Vierge Marie avait l'assurance que son fils ressusciterait. C'est pourquoi certains théologiens ont dit que dans aucune page de la Bible, on a parlé de Jésus ressuscité apparaissant à Marie. Parce qu'on a dit, c'était évident. Jésus est apparu à
ceux qui espéraient sa résurrection. Et comme Marie était la première à espérer sa résurrection, c'est normal que Jésus est apparu à sa mère. Point n'a besoin de l'écrire dans la Bible. C'est donc cette assurance qui habite. Regardez David. À quel moment David a gagné le combat contre Goliath? C'est quand, ayant vu les hommes, les soldats, trembler devant la taille de ce soldat, Goliath, il a dit comment un incirconcis peut défier la main de Dieu. C'est en ce moment que David a proclamé la victoire sur Goliath. Tout le reste n'était qu'une formalité, frères et sœurs. C'est quand Goliath a vu David que lui a pensé que le combat a démarré. Mais David avait déjà gagné le combat à cause de l'expression de la confiance et de l'assurance. L'assurance en Dieu est le niveau essentiel pour gagner le combat. Regardez Saint Paul. Voici un autre géant de la foi. Saint Paul en prison. Il écrit à son petit Timothée. Il dit Timothée, n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de la parole de Dieu. Mais combien de lettres Saint Paul n'a-t-il pas écrit en étant en prison? Alors qu'il était enfermé, il a utilisé le fait qu'il soit enfermé en prison pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. On ne peut donc pas enchaîner la parole de Dieu. On ne peut pas enfermer la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on ne peut pas enfermer un fils de Dieu qui a confiance en Dieu. Ce qui a fait mal à Dieu dans le désert avec le peuple, au lieu de proclamer la puissance de Dieu, ils se sont plaints. Les plaintes proclament que Dieu n'est pas fort. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, c'est arrivé là-bas, tu trembles, je te fais trembler davantage. Parce que personne ne peut marcher avec le Dieu grand puissant et trembler devant quelque situation. Vous savez, si la femme tsunamite existe, quand je serai au ciel, c'est avec des dames comme ça que je vais échanger. Je dois avoir des entretiens de quelques minutes. Pendant que son enfant est mort, elle fait coucher l'enfant sur le lit. Quelle assurance! Et elle dit tout va bien. Elle avait l'assurance. Elle avait confiance. Elle était sûre. Ce que Élisée va venir faire après n'était que la conséquence de son assurance, de la proclamation de sa foi. Oh frères et sœurs, arrêtons de pleurer, de pleurnicher devant la situation. Restons debout et proclamons la victoire de Dieu. Et vous voyez, c'est pourquoi quand Dieu a voulu envoyer Moïse, il a voulu montrer à Moïse qu'il est plus grand que les dieux égyptiens. L'histoire du bâton qui devient serpent, c'est Dieu qui voulait montrer à Moïse qu'il est plus grand que les dieux égyptiens. C'est pourquoi, vous voyez, il lui dit jette le bâton. Quand Moïse arrive chez le pharaon et que le magicien du pharaon jette le bâton qui devient serpent, Moïse n'était pas impressionné parce qu'il en a déjà vu. Il a donc attrapé, pendant que son serpent a avalé les autres serpents, il a attrapé le serpent qui est devenu bâton. Il venait de prendre en main tout le pouvoir des Égyptiens qui étaient là. C'est pourquoi il pouvait gagner le combat. Je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes, et qu'on vient vous annoncer une mauvaise nouvelle, pensez toujours que Dieu est plus grand que toutes choses. Et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Personne ne peut donc trembler devant quelque situation. Mais pour y arriver, frères et sœurs, c'est la foi communiquée par le Saint-Esprit. David n'avait pas cette audace en l'air. C'est parce qu'il venait de recevoir l'onction du Saint-Esprit qui le qualifiait pour être roi. Marie, ce n'était pas en l'air. Elle était pleine de grâce. Elle était remplie du Saint-Esprit. Saint Paul, ce n'était pas en l'air. Imaginez Saint Paul qu'on a frappé et on l'a cru mort.
On l'a laissé. Saint Paul se lève. Il rentre à nouveau dans la vie. Personne ne peut faire ça s'il n'a la force du Saint-Esprit. On peut comprendre alors pourquoi Jésus dit, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Fais de moi un homme de foi. Oh Père, j'ai besoin de toi en regardant ta puissance pour ordonner aux situations de ma vie de se soumettre à ton autorité et à ta volonté. Je crois en ton amour, je crois en ta puissance. Je crois que tu es le Dieu puissant et grand et que rien ne t'est impossible. C'est toi qui manifestes ta gloire. Je veux que tu me donnes cette foi. Je veux que tu donnes cette foi à ce peuple venu nombreux t'adorer. Toi, l'unique et vrai Dieu, qui veut cette foi. Qui veut cette foi. Je vais poser la question dans une minute. Si tu dis oui, sache que tu es au courant de cette foi quand les épreuves arrivent. Donc, si tu dis oui ici, tu lèves la main, on va prier. Mais quand tu vas sortir d'ici, il se pourrait qu'une épreuve t'attende. Si tu es d'accord, lève la main. Ah là, tu as gagné la première partie. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alors, dans 2 minutes, on va prier. Les 2 minutes, c'est le temps que tu parles cœur à cœur avec Dieu. C'est un silence, un moment où tu parles à Dieu. Regarde les situations qui t'impressionnent. Regarde Dieu. Contemple la grandeur de Dieu. Même si on te dit qu'il y a un mort, vois Jésus devant la tombe de Lazare et tu diras Dieu est plus fort que la mort. Si on te parle d'un malade, si on te parle de quelqu'un qui perd du sang, regarde la femme hémorroïste depuis 12 ans. Elle a juste touché la vie de Jésus. Et tu te diras, ça aussi, ça va passer. Merci Seigneur de rencontrer ton peuple.
Nous bénissons le Seigneur. Si tu veux vraiment cette foi, tu peux te mettre debout. Et proclamer que le Dieu qui donne cette foi est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, révélé en Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Et tu peux commencer à l'acclamer parce qu'il est grand Dieu. Tu peux commencer à le célébrer. Son Dieu c'est grand. Oh la foi là-bas. On peut célébrer ce Dieu. Ah, mon bonheur, laisse-moi t'adorer plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux
Est-il bon de nous taire? Ce que nous avons vu, nous avons touché, c'est cela que nous annonçons. Père, Dieu du ciel, de la terre, toi qui t'es révélé en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a dit que nous ne pouvons rien sans lui, sans la force du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être courageux et téméraires comme David. Nous ne pouvons pas défier la main des exécutifs. Mais si tu nous donnes ta force par le Saint-Esprit au nom de Jésus, Père, oh, nous allons annoncer ta parole. Nous allons proclamer ta parole. Nous allons témoigner pour toi. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus, donne-nous la foi par le Saint-Esprit. Envahis ce lieu par le don du Saint-Esprit. Donne à tous ceux qui ont peur de témoigner pour toi, de recevoir le don du ciel, le don du Saint-Esprit. L'archevêque de Cotonou a dit que nous ne pouvons pas continuer à faire. Nous ne pouvons pas continuer à avoir peur, mais nous devons être des témoins à cause du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est maintenant, Père. Bénis ton peuple en ton nom, Saint-Esprit. Vous savez, dans quelques secondes, la gloire de Dieu va descendre sur nous. Je dis que tu n'auras plus peur. Les situations ne vont plus t'ébranler, mais c'est toi qui vas ébranler la situation. À cause de la force de Dieu, l'ange de Dieu a dit à Gédéon, va avec la force qui est en toi pour libérer Israël de la main de Madian. Père, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment où tu libères ton peuple, c'est le moment où tu touches du fond tous ceux qui ont peur de témoigner pour toi. Je vous dis que la grâce de Dieu est là. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je dis de recevoir par le nom de Jésus. Je dis que tu ne dois plus trembler devant situation, personne. Mais tu feras trembler les situations au nom de Jésus. Seigneur, ne pas une personne, même ceux qui sont sous les marches, visite-les, Seigneur. Je dis recevez. Le Dieu de témoignage est là. C'est l'Esprit de Dieu. Quand il viendra, disait Jésus, il me rendra témoignage. L'Esprit de feu, l'Esprit de feu, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de feu, l'Esprit de feu, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité, l'Esprit de charité, l'Esprit de communion fraternelle, l'Esprit d'amour, l'Esprit Saint, le don de Dieu, l'Esprit Saint, le don de Dieu. Visite-nous, Seigneur, visite nos vies, rends-nous pas
Merci Seigneur de visiter cette femme. Merci Seigneur de visiter cette femme et ces hommes. Merci pour ta main qui est sur nous. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la louange. Amen.